Bonjour à tous, c'est Darkler Et Shadow. qui vous parle donc, pour une nouvelle vidéo consacrée au nouveau jeu Hero Factory sur internet, donc appelé Breakout ou Évasion en français, en fait, qui a le même nom que la gamme, hein, tout bêtement. Donc la vague, même 2012 entièrement, donc effectivement, on aura deux vagues consacrées au même thème, voilà, qui sera donc l'évasion des méchants de la prison Hero Factory, tout bêtement. Exactement. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là on a Furno qui ne possède pas son jetpack d'ailleurs. Hein. Ouais. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Normalement, dans la première fois qu'on fait le niveau, avant de faire le niveau, vous avez Zip qui vous explique comment changer d'armure. Voilà. Mais nous on fera un truc spécial. Mais pour nous, ça, on va juste, oui, on fera sûrement quelques vidéos spéciales pour les différentes fonctionnalités du jeu, quoi. Ouais. Donc, on va lancer le niveau de Joe Blade. Voilà, effectivement, hier, c'était la dernière fois avec le niveau donc, de Roca contre Black Phantom, et donc là, on passe à peut-être Cilia. Scylla plutôt, ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà complété des choses, mais oui, car on vous rappelle qu'en fait, on recommence les deux premières vidéos, tout du moins, c'est ça. avec une meilleure qualité visuelle. Donc c'est pour ça que c'est déjà fait, mais bon, c'est pas. Mais au moins vous aurez quelque chose de lisible, quoi. Voilà. On s'efforce de faire en sorte que ce soit lisible dans tous les cas. Allez, C'est parti. Donc vraiment, il y a plus de temps à charger, hein, mais bon, on laisse charger avant, comme ça, vous allez Voilà. pas taper 5 minutes de chargement avec nous, quoi. Là, ça lag un peu. Merci. Donc voilà, vous voyez que là il a c'est turbine. Et ça, c'est le seul niveau sous-marin, et je pense que je suis déjà mort, oui. C'est vrai que en fait c'est le niveau le plus difficile dans la mesure où les tourelles vous tireront dessus absolument sans arrêt. Donc il faut que vous les dégommiez dès que vous avez le viseur en fait. Parce que la maniabilité est beaucoup différente de d'habitude. Bah en gros oui, on peut pas aller en arrière. Après il faut savoir que le niveau est quand même assez court, hein, celui-là il me semble, c'est le plus court de tous. Oui, c'est le plus court de tous. Et le plus linéaire aussi, non? Il y a quelques chemins des fois. Je vais prendre le chemin spécial là par exemple. Et puis l'animation très moche. Avec un raccourci somme toute très intelligent. Un point héros. Donc on vous rappelle, on vous récupère les pièces. Je suis passé derrière sans aucune raison. Et en fait on est déjà quasiment à la fin. On récupère les pièces Hero Factory normalement donc pour améliorer son héros. En fait les pièces Hero Factory d'abord se convertissent en points héros, c'est ça, voilà. Qu'on peut aussi trouver en achetant des sets, hein, donc vous pouvez par exemple acheter un set, vous en avez par exemple 200, 300 ou 500, ou 500 selon le set. Voilà. Et sinon vous pouvez le faire en récupérant donc les différentes pièces. Voilà. Et donc ça sert à améliorer son héros ou à acheter de nouvelles pièces. Exactement. Sachant que le héros est customisable, donc on peut remplacer n'importe quelle armure, changer la couleur de l'armure, changer la direction dans laquelle elle est placée aussi. On va dire la couleur que vous voulez, et pas que ça sortir en magasin. Oui, il y a aussi du violet, entre autres, tout ça. Donc là, on va lancer le boss Joe Blade. En fait, ça va être très rapide au final. Hein. On en est qu'à 3 minutes de vidéo. Voilà, et donc oui, donc effectivement, à quoi servent les améliorations des armes? Ça sert souvent à ouvrir de nouveaux passages dans les niveaux. Et donc souvent dans ces nouveaux passages, vous aurez par exemple des plans donc, qui servent à débloquer donc, des nouvelles armures. Donc en clair, c'est un espèce de cycle, hein, tout bêtement. Voilà. Exactement. Arrête de dire tout bêtement, c'est énervant. Je l'ai dit beaucoup de fois là. Oula, oula. Si je viens de dire tout bêtement, je veux que lui il arrête de faire n'importe quoi. Comment ça marche ce truc? En fait, si tu veux, la caméra se met sur Joe Blade, mais tu contrôles toujours ton personnage. Donc s'il est dos à Joe Blade, eh ben, tu vas te retrouver à pas pouvoir tirer dessus en fait. Ah, ok. Encore un truc très bien fait, quoi, comme d'hab. Et donc là, normalement, voilà, là il est mort. Et donc on est passé mort. Avec une super physique sous-marine dans son univers. C'est la seule fois où la physique. C'est pour ça que j'ai des bras. Et ouais, et ouais, et ouais. Et là, il a le droit de pougner la mer sans aucune honte. Sans aucune dignité d'ailleurs. Hein. Aussi. Bah, je peux en profiter pour montrer, vu qu'on en est qu'à 4 minutes et quelques, le reste, non? Ouais. Donc encore une fois, je disais, on n'a plus le backpack maintenant. Hein. Il faut noter effectivement que si vous prenez un personnage différent, dans ce niveau-là, ils auront le sac à dos avec les... Voilà, c'est-à-dire que même si vous prenez Roca ou Evo ou Surge, ils ont toujours le jetpack. Car il faut savoir que la première fois que vous faites le jeu, vous êtes obligé de prendre le héros qui correspond au méchant, mais après, quand vous avez fini ça, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Quoi. Par exemple, vous pouvez prendre Surge dans le niveau donc, de Furno. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Roca et Surge, en fait, Roca et Evo ont des corps longs au lieu de corps fins. Enfin, tu sais, les corps avec les ball joints intermédiaires, quoi, au niveau des épaules. Pour l'animation, c'est tout.
Bah, parce que c'était plus simple à animer, Oui, vu oui, que oui, c'était oui. le seul squelette qu'ils avaient à faire. Je n'avais pas trop le rapport avec ce que je disais par rapport Non, mais je veux dire... Oula! Wow! D'accord. à une petite rotation pour la route. Alors déjà, je vais changer cette armure-là, vu que normalement elle Donc est là, en fait, censée... vous avez toutes les différentes pièces d'armure et les niveaux à côté de chacune des pièces d'armure. Donc un pour la plupart. Je vais mettre celle-là, vu qu'à la base, elle est censée être transparente. Même si Mhm. c'est pas spécialement intéressant. Je vais changer la couleur pour que ça soit plus transparent. Ouais. Ah, mais elle est transparente, là. Ah. Elle est censée être transparente, je pense. Donc ouais, vous avez soit les couleurs de base, soit vous avez un vrai spectre de couleurs en bas. Donc Que vous pouvez choisir. vraiment choisir ce que vous voulez, quoi. Si vous avez... Il me semble qu'on peut même changer la couleur du casque. Je vais essayer. Donc ça, c'est bloqué. Normalement, on peut prendre que celui Du du personnage. personnage en l'occurrence. Furno, donc. Donc couleur. Donc si vous le voulez en bleu, même si je vois pas pourquoi vous feriez ça. Ah, donc Il tu a l'air vas faire content. un personnage entièrement bleu avec le masque de Furno, quoi. C'est un peu l'idée, je pense. En blanc peut-être. Enfin ouais, j'essaierai bien de customiser mes héros en effet. Faire un personnage... C'est-à-dire que si vous voulez pas de... Je sais pas... Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Tiens, donne-moi une idée. Non, t'en as Je pas. sais pas, la grosse armure sur le bras gauche. Ouais. Oh, attends, je sais. Par exemple, la main, vous avez d'autres options disponibles que vous débloquerez au fur et à mesure en fait. Donc il y a quelques bugs, mais bon, c'est pas grave. Parce que comme je suis en plein écran, en fait, il bug un petit peu, quoi. Mais oui, donc on disait l'armure du bras. Par exemple, on peut la remplacer par une armure rouge, si vous préférez. Ou l'armure blanche pour que ce soit symétrique. Il me semble que c'est ça qu'il a au début, quand vous remplacez par l'armure large. Vous pouvez remettre un truc comme ça aussi, si ça vous fait plaisir. Ouais. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, en fait. Hein. Mince. Là, j'ai accédé au centre de recherche, en fait, sans faire exprès. Qui permet d'améliorer Ça le niveau lag si un vous petit voulez. peu, donc Bah, mon 2-3 trucs si tu veux, et puis après on peut en quitter, je pense. là, par exemple, vous avez un bouclier. D'ailleurs, apparemment, il faut le débloquer pour tous les héros, c'est très sympathique, ça. Il faut à chaque fois payer. Ouais, ouais, voilà, exactement. C'est un bouclier, bah, je vais vous montrer, vu que j'ai débloqué sur Evo, je vais remettre... Ça lag un peu, ça lag un La peu. musique aussi. Donc elle est là, voilà, couleur argentée. Non. Oui, non, pourquoi c'est pas... Ouais, c'est mieux comme ça, non? Ouais, comme ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc je vous disais, j'ai mis à Evo une sorte de bouclier fait en utilisant des ailerons rouges qu'on peut trouver dans... Bionic 2008. J'attends. Après, oui, après C'est les dans ailerons Onua, il me rouges. semble, non? Les rouges comme ça. Ouais. Et deux pics que vous trouverez facilement dans pas mal de sets. Sinon, les autres n'ont pas été modifiés, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais bon, ça, vous les verrez après dans Voilà, la prochaine vidéo. c'est ça. Donc, bah, on va s'arrêter là. Oui, voilà. Et bah, j'espère que vous Voilà. avez apprécié cette courte vidéo de Oui, et de puis, Hero Factory de toute façon, on se Breakout. retrouvera plus tard pour le troisième niveau qui sera normalement avec Evo contre Toxic Ripa. C'est ça. Et puis bah en attendant, on va poser vos questions, vos commentaires, hein, des intéressants, quitte à faire. Et puis bah nous on se quitte là-dessus, donc bah portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée, et puis bah nous on se retrouve plus tard. Allez, à la prochaine. A plus.